le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour mon vlog du deuxième trimestre de grossesse. Applaudissements s'il vous plaît. J'ai mis le temps pour la faire. Mais bon, si vous avez vu la vidéo précédente, vous allez très vite comprendre que c'était indépendant de ma volonté et que je n'ai pas pu faire autrement. Donc à savoir que je voulais checker en fait depuis quand mon deuxième trimestre s'est terminé. Alors je viens de regarder, je voulais checker un petit peu depuis quand j'ai terminé mon deuxième trimestre de grossesse et en effet je suis grave en retard, clairement. Puisque le deuxième trimestre se termine à 28 semaines d'aménorrhée. Et là, à l'heure où je vous filme, je suis actuellement à 34 semaines d'aménorrhée, plus proche de 35 même que de 34, donc moi je suis à la fin. Mais je me devais de vous faire absolument cette vidéo là, parce que déjà d'une ça me fera un souvenir et puis que ça pourra aussi aider les mamans qui sont actuellement dans leur deuxième trimestre. Peut-être qu'elles pourront se retrouver parmi les symptômes ou parmi les ressentis que j'ai éprouvés durant cette période. Alors comme d'habitude, je regarde en bas parce que j'ai, comme pour le premier trimestre, j'ai tout noté sur mon téléphone et heureusement parce que mon Dieu, qu'est-ce qu'on crame des neurones, c'est pas possible pendant la grossesse. On perd des neurones les filles, c'est-à-dire qu'on oublie tout. On oublie tout, c'est dingue. Alors qu'est-ce que je vous ai marqué? Est-ce que je fais ça un petit peu à l'arrache? C'est-à-dire, non, à l'arrache, c'est-à-dire que je vous parle de ce que j'ai marqué en allant, ou est-ce que je vous fais un truc bien structuré? Je pense que je vais le faire au feeling, ça sera très bien. Ce sera pas plus mal. Alors, en espérant que la vidéo dure pas 3 plombes non plus. Alors, on va commencer tout de suite par plus ou moins les symptômes que j'ai eu durant ce... ça en fait partie. De ce deuxième trimestre de grossesse. Donc, ah oui, pendant ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai toujours eu ce problème de migraine que j'avais déjà mentionné d'ailleurs dans mon premier trimestre. Les migraines durant ce deuxième trimestre ont été terribles, vraiment horribles. Je pense que c'était dû un petit peu à une hausse de tension, pas méchante en soi, parce qu'on sait très bien que la tension pendant la grossesse est très mauvaise. Mais avec voilà, tout ce qui est déménagement, tout ça, j'ai eu beaucoup de stress, je me suis pas tellement reposée, je pense que tout ça a dû être lié. Ensuite, contraction. Oui, parce que début du deuxième trimestre, j'ai commencé à contracter pas mal. Alors bon, ça a été un mélange de contractions non douloureuses qui est tout à fait normal, puisque de toute façon, l'utérus, pendant la grossesse, se prépare entre guillemets à l'accouchement final, donc s'entraîne à se contracter régulièrement. Tant qu'on ne dépasse pas, de ce que mon gynécologue m'a dit, tant que nous ne dépassons pas 10 contractions par jour qui sont douloureuses, il n'y a pas mort d'homme. Et moi c'était combinant en fait, c'est-à-dire j'avais un peu des deux. J'avais des contractions que je sentais que ça contractait mais ça me faisait pas mal. Et d'autres parfois où il y a eu des moments où j'ai un peu flippé parce que pour mon fils, je contractais pas mal mais c'était des contractions non douloureuses donc je ne savais pas tellement ce que c'était. Mais là du coup pour cette grossesse là d'avoir des contractions douloureuses, des fois ça m'affole un petit peu parce que je me dis... Est-ce que c'est un signe ou pas? Donc en général je prends 2 spasfons, je prends une bonne douche chaude, j'attends, si ça passe, bon c'est que voilà, c'est juste un entraînement, un faux travail comme on dit, et c'est tout. Ensuite, ah oui, donc j'avais marqué regain d'énergie. C'est vrai, faut être honnête. Pendant le premier trimestre j'étais complètement HS, j'étais morte de fatigue comme pas possible, j'étais cernée comme pas possible. Et pour ce deuxième trimestre de grossesse, j'ai senti tout de suite le changement. Puisque oui, j'avais davantage la pêche malgré que j'avais mon loulou, tout ça. Enfin, j'ai vraiment ressenti un regain d'énergie quand même assez marquant. Ça n'est plus le cas là à l'heure où je vous filme, je vous le dis franchement. Mais bon, on en reparlera dans le vlog du troisième trimestre du coup. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Je vous ai noté essoufflement, mal de dos. Oui. L'essoufflement, c'est logique, j'ai envie de vous dire. Étant donné que j'ai un ventre assez très proéminent, l'essoufflement c'est inévitable. Le mal de dos c'est pareil, c'est lié. Dans mon premier vlog de grossesse, je vous avais dit qu'à terme, pour mon premier, mon ventre je l'avais mesuré, il faisait 116 cm de tour, donc 1m16 de tour. À l'heure où je vous filme cette vidéo, donc je suis à 35 semaines presque, 35 semaines d'aménorrhée et mon ventre fait déjà 117 cm de tour.
Donc voilà, ça vous laisse un aperçu de pourquoi j'ai mal au dos, quoi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Quantité de nourriture plus petite. C'est-à-dire qu'en gros, pendant ce deuxième trimestre-là, je mangeais moins. Bah forcément, vu que bébé prend plus de place, l'estomac est un peu plus comprimé. Donc, du coup, je fractionnais mes repas. Grosso modo, je faisais plusieurs petits repas. Je pouvais pas manger une grosse assiette, c'était juste pas possible, ça rentrait pas. Voilà, en gros. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Sensibilité dentaire. Et saignement, toujours pareil, au niveau des gencives, ça je vous en avais parlé, je saigne à mort des gencives. Et sensibilité dentaire, je suis devenue sensible au chaud et au froid, tout simplement. Que ce soit les glaces ou des boissons très chaudes. Je sens que mes dents, elles sont un peu plus sensibles. D'ailleurs, il va falloir vraiment que... Mais je pense, tant pis, je vais attendre l'accouchement, mais que je reprenne un rendez-vous chez le dentiste afin de faire un détartrage et qu'on puisse un peu rechecker tout ça. Voilà. Ensuite, dors toujours sur le ventre. Alors ça, sachez que ça en a étonné plus d'une, plus d'un. Tout le monde était choqué, y compris mon gynécologue, quand je lui ai dit une fois, lors d'un rendez-vous, parce qu'en fait, je me posais la question. Pendant le deuxième trimestre de grossesse, mon ventre était déjà bien gros. Pas autant que là, mais il était déjà bien gros. Et j'arrivais quand même encore à dormir sur le ventre. Mais du coup, je sentais que bébé bougeait beaucoup. Et j'avais peur, c'est con à dire, mais je me suis dit, mais Eva, est-ce que tu ne risques pas de fissurer la poche des os ou de la percer carrément? Et donc du coup j'ai voulu poser la question au gynécologue. Mon gynécologue était surpris que je dorme encore sur le ventre, parce qu'il disait qu'en général les femmes enceintes, une fois que le ventre commençait à sortir, c'était juste plus possible pour elles. Et d'ailleurs ça a été le cas pour mon fils. Ça me faisait mal. Là c'était pas le cas, donc vu que j'étais bien sur le ventre, je vois pas pourquoi j'allais m'en priver. Et le gynécologue m'a dit non, il n'y a aucun risque du tout, parce que bébé il est dans son liquide, enfin je veux dire il n'y a aucun risque que je l'étouffe ou quoi. Parce que j'ai eu peur quand même quoi. Et bref, je vous rassure, là, à l'heure actuelle, je ne dors plus sur le ventre. Vous comprendrez pourquoi. Donc je vous avais marqué, dors toujours sur le ventre, mais pas sur le dos. Alors oui, je ne pouvais absolument pas m'allonger en position sur le dos. Tout simplement parce que je sentais bébé remonter. C'est comme si en fait mes poumons étaient comprimés et je n'arrivais absolument pas à respirer. Donc c'était une position fort désagréable pour moi. Donc tout simplement, je ne pouvais pas dormir sur le dos. Sentir bébé à 15 semaines d'aménorrhée, oui. Alors ça a été ma grande surprise, puisque pour un premier on le sent toujours plus tard. Moi je me souviens que pour mon fils, j'ai commencé à le sentir bouger aux alentours des 22 semaines d'aménorrhée, vraiment dans le deuxième trimestre. Et là vraiment au tout début du deuxième trimestre, j'étais contente, je l'ai vraiment senti bouger de façon franche. Donc c'était à 15 semaines d'aménorrhée. Mais bon, le gynécologue m'avait dit de toute façon que pour un deuxième, on le sentait plus vite et de façon plus franche. Peut-être parce que voilà, on sait déjà ce que c'est. Donc c'est magique, hein. Franchement, c'est que du bonheur. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté? Remontée acide. Est-ce qu'on en parle ou pas? Remontée acide, c'est du début, je crois que du premier jour où je suis enceinte jusqu'à l'accouchement. Je morfle, mais quand je vous dis je morfle de remontée acide, le mot il est faible. Vraiment c'est horrible, j'ai tout le temps des remontées comme ça. Et des fois c'est pénible parce que vous voyez, je vais parler à quelqu'un et je suis tout le temps là en train de... On sent que ça remonte et puis je peux rien y faire, hein, que voulez-vous, je peux pas contrôler ça. Et mon traitement à l'heure actuelle ne me suffit plus. Mais on en reparlera dans mon troisième trimestre. C'est un peu compliqué du coup que je sois en retard. Parce que là, en fait, ce que je suis en train de vous décrire, c'est plus forcément ce que je suis en train de ressentir. Mais bref. Ensuite, peau du ventre qui tire. Et oui, forcément, vu que le ventre prend beaucoup plus de place, il y a la peau qui tire. Alors, je l'ai hydraté au max. Vraiment max. Bon, pour mon premier, j'ai eu des vergetures, mon ventre a pété, clairement. Hein. Il a pété. Je pense qu'il aurait pu péter pire parce que j'ai déjà vu des copines qui ont eu beaucoup plus de vergetures que moi. Mais moi il a quand même bien pété. Et là actuellement je suis pareil, donc c'est bien.
mais je continue d'hydrater toujours avec mon huile d'amande douce. Je n'investis pas dans les crèmes anti-vergetures et compagnie, c'est juste pas possible. Je trouve que c'est juste un business en fait. Voilà, ça coûte cher pour pas grand chose. Il faut juste quelque chose de bien hydratant et d'être surtout assidu dans l'application. Et voilà, après ça doit péter, ça pètera, hein, quoi qu'il en soit. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui joue avec le papa. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Pieds froids et jambes engourdies. Oui, alors ça forcément c'est dû à une mauvaise circulation sanguine, tout simplement. Et je pense que toutes femmes enceintes se reconnaîtront, ou qui ont été enceintes se reconnaîtront dans ce symptôme-là. Forcément, hein, pendant la grossesse, la circulation sanguine se fait mal. Et donc ça a un impact clairement sur, sur le fait d'avoir les jambes parfois très engourdies, d'avoir les pieds très froids. Les mains aussi parfois. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Et ben ma foi c'est tout, c'est déjà pas mal. Niveau envie alimentaire, j'en ai pas eu spécialement. J'en ai pas eu de fou malade. Clairement. Si ce n'est que voilà, mes envies de nectarine, mes envies de fruits, mes envies de crudité, tout ça, enfin, moi je suis très salade, tout ça, enfin, les gens ils me trouvent bizarre, parce qu'ils me disent, mais là c'est pas possible, nous pendant la grossesse, on a des envies de chocolat, de chips, de gâteaux et tout, et moi pas du tout. Alors ça m'est arrivé d'avoir des envies de malbouffe, hein, comme j'appelle ça, manger du gras, tel que McDo, Burger King et j'en passe. Mais non, pas tellement en fait, j'en ai eu quelques-unes mais sans plus. Moi c'est vraiment les crudités, je suis à fond dans les crudités, les radis, les salades, les fruits à gogo, là je suis à fond dans le melon, les fraises, les nectarines, j'en bouffe des kilos. J'ai eu une envie aussi, alors c'est très particulier, un moment comme ça, j'ai eu une envie de tête brûlée. Les bonbons tête brûlée. Ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste ces bonbons-là en temps normal. Mais quand je vous dis que je déteste, je déteste. Et c'est forcément le type de bonbon qu'il faut surtout pas que je mange, vu les problèmes de remontée acide que j'ai. Quand j'en ai mangé, je peux vous dire que j'ai pleuré. Ça a été horrible. Il en reste dans mon placard, je peux vous assurer que envie ou pas envie, je les mangerai pas. C'est mort. Ensuite, ah oui, alors... Au niveau, donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce deuxième trimestre de grossesse? Donc déjà il y a eu forcément l'échographie du deuxième trimestre et je vais vous annoncer le sexe, vous inquiétez pas, puisque je ne vous l'ai toujours pas dit. Il y a eu des petits privilèges, c'est-à-dire que toutes celles qui me suivent sur Instagram savent depuis un bon bout de temps le sexe du bébé. Mais bon voilà, je vais vous le dire maintenant. Donc on a fait l'échographie du deuxième trimestre qui s'est super bien passée. Et bon, moi pour le sexe déjà, je le savais déjà depuis la première échographie. Parce que lorsque j'ai vu le bourgeon génital, ça a été, j'en étais sûre à 99,9%. Genre. Mais j'étais vraiment sûre de moi et bon bah je m'étais pas trompée puisque nous attendons une petite fille. Voilà, donc on est super contents. Choix du roi, comme tout le monde me dit. Je sais pas pourquoi tout le monde dit ça. C'est choix du roi, c'est bien. Oui, c'est choix du roi. On est super contents, on est super heureux. Et donc voilà, une petite fille que nous allons accueillir très très prochainement. Donc l'échographie du deuxième trimestre s'est très bien passée. C'est une échographie qu'on appelle morphologique, puisqu'on contrôle les mesures, voir que bébé se développe bien, les organes, tout ce qui est aspect cérébral, tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait l'inscription en maternité. Forcément, il faut réserver sa place, savoir si on veut une chambre particulière ou pas. Alors moi, j'ai demandé la chambre particulière, je préfère, c'est mieux. Question d'intimité, tout ça, je préfère avoir une chambre particulière, quitte à payer un peu plus cher, mais bon, ça après on voit avec les mutuelles. Moi je sais que j'ai une bonne mutuelle, donc bon après voilà, c'est pas dérangeant. Ensuite, il faut que je vous parle de deux choses. Donc j'ai effectué le test de glycémie durant le deuxième trimestre de grossesse. Alors le test de glycémie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un test que l'on fait. En fait, en gros, vous allez au laboratoire,
on vous demande d'ingérer 75 g de sucre, donc de glucose dilué avec de l'eau. Vous devez boire ça et à l'issue de ça, vous devez rester 2 heures au labo. En tout, vous avez 3 prises de sang, c'est-à-dire qu'on vous en fait une à jeun avant de boire la substance. Une heure après, pardon, vous voyez, je couperai pas au montage ça comme ça, on m'en ferait. Oh, c'est pénible. Donc, une prise de sang 1 heure après avoir ingéré la substance et une autre 2 heures après. Voilà. Et en fait, à l'issue de ces 3 prises de sang là, vous recevez vos résultats et c'est pour pouvoir déceler si vous faites du diabète gestationnel, tout simplement. Moi, mes résultats sont revenus nickel chrome, donc pas de souci à avoir là-dessus. C'est juste, alors je sais qu'il y en a qui le vivent mal, qui ne peuvent pas boire cette substance. C'est très sucré, c'est écœurant. Et parfois, au bout de la première heure, on se sent mal. Pour mon premier, je m'étais sentie très mal. On avait été obligé de m'allonger les jambes en l'air et tout machin pour que ça puisse passer. Puis là, ça a contracté pas mal. Bon, j'ai senti que la petite bougeait beaucoup. Parce que forcément, autant de sucre d'un coup à jeun, je pense qu'elle a dû le sentir passer aussi. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Et puis, le test est revenu donc nickel, avec des résultats super bons. Donc, c'est parfait. Et ensuite, il fallait que j'aborde un sujet avec vous. Alors, avant d'aborder ce sujet avec vous, on va faire le point sur le poids. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me détester. Je le sais. Pendant le 2e trimestre de grossesse, je n'avais pris que... j'avais pris 4 kilos en tout, pendant tout le long du 2e trimestre. C'est pas énorme, sachant que pendant le 1er trimestre, j'avais pris 0 kilos. Donc, fin du 2e trimestre, j'étais à plus 4 kilos. Et en fait, avec le déménagement, tout ça, le remue-ménage, tout ça, j'ai reperdu 1 kilo. Donc ça fait qu'à l'heure où je vous parle, donc à 35 semaines d'aménorrhée, je suis à plus 3 kilos. Voilà. Donc c'est pas beaucoup. Mais je suis fière, je suis contente, je vais pas m'en plaindre. Donc voilà pour le petit point kilo. Et alors je sais qu'il y en a qui ont du mal à le croire parce que mon ventre est énorme. Mais même moi j'ai du mal à le croire, hein, pour vous dire, franchement. À chaque fois je dis au gynécologue, mais c'est pas possible, votre balance elle déconne. Il me dit mais non c'est pas possible, ma balance ne déconne pas. Ben oui mais bon, des fois ça se posait la question. Enfin bref, on va terminer sur, ça va franchement 18 minutes, je suis contente, hein, je pensais que j'allais faire plus que ça. Je voulais aborder un sujet avec vous et connaître vos ressentis pour celles qui l'auront vécu. Puisque j'ai pris une décision un petit peu particulière pour cette grossesse-là. Il y en a qui vont me prendre pour une folle. En fait, pour cette grossesse-là, je ne veux pas de péridurale. Voilà, je me suis décidée à accoucher sans péridurale. Je suis butée. Moi, quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. J'ai des copines qui me disent oui, mais on en reparlera et tout machin. Pour mon premier, j'ai eu un accouchement terrible. Un accouchement qui a duré 30 heures et j'ai tenu 20 heures sans péridurale. Et je peux vous dire que je sais ce que c'est que des contractions très douloureuses. Bon, après, pour cet accouchement-là, il est clair et net, je vais être franche avec vous, que si l'accouchement dure autant de temps, chose qui est peu probable, mais on ne sait jamais, on ne peut pas savoir d'avance, si le travail dure aussi longtemps, je la prendrai. Parce que faut que je sois opérationnelle pour la pousser quoi. Après clairement si je suis là à lutter, non je veux pas de péridurale, et qu'au moment de la pousser je suis tellement HS, j'ai tellement enduré que je ne suis plus en mesure de pousser, je risque de me retrouver bébête. Donc si le travail va un peu plus vite que pour mon premier, il est clair et net et je suis butée là-dessus, je ne veux pas de péridurale. Je veux un accouchement des plus simples et des plus naturels possibles. Donc, vous, mesdames qui me regardez là actuellement, qui ont certainement déjà accouché 1 fois, 2 fois, 3 fois ou même peut-être plus, si vous avez accouché sans péridurale par choix, j'aimerais connaître vos ressentis en commentaire. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. J'écoute chaque histoire. Je serais vraiment très curieuse de connaître vos ressentis et savoir comment vous avez géré la douleur. Parce qu'on sait clairement que lorsque l'on est dilaté qu'à 2, les contractions sont désagréables mais pas méchantes. Mais lorsqu'on commence à atteindre 7, 8, 9 cm de dilatation,
l'intensité des contractions n'est pas du tout la même. Donc du coup j'aimerais avoir vos ressentis là sur la chose. Voilà, et bien écoutez, on termine cette vidéo ici. Je vous filmerai du coup, parce que moi je suis persuadée presque qu'elle viendra. En fait elle est prévue pour le mois de juillet, début juillet. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'elle sera là le mois prochain, donc pour le mois de juin. Donc il faudrait que je vous filme le 3e trimestre d'ici peut-être 2 semaines. Ouais, 2 semaines, j'aurai atteint déjà les 37 semaines aménorrhées. Donc du coup je vous filmerai le 3e trimestre et puis on pourra refaire le point sur plein de choses, parce qu'il s'est aussi passé plein de choses. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ah oui, sinon niveau achat, tout ça, bah forcément là je suis au point, j'ai tout acheté. La valise va bientôt être faite et bouclée. Et puis bon, l'avantage qu'on a, le fait d'avoir déménagé, c'est que nous avons forcément une chambre supplémentaire pour accueillir la petite pupusse. Donc c'est super. On fait un point bidou. Mais bon, du coup ce sera pas très représentatif. Mais c'est que vous puissiez voir un petit peu mon ventre, à quoi il ressemble aujourd'hui. Donc là, le ventre que vous allez voir, c'est un ventre à 35 semaines, enfin presque, j'y suis pas encore, à presque 35 semaines d'aménorrhée. Et puis voilà. Mais écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'attends vos ressentis en commentaire. Et puis prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.